Ça va? Ça va. Qu'est-ce que la sécurité aujourd'hui dans le monde actuel? Pour certains, la sécurité c'est d'avoir de l'argent, d'avoir une bonne famille, d'avoir une bonne maison, d'avoir un certain assuré et d'avoir un bon compte en banque. Et beaucoup croient que la sécurité c'est ça. Mais j'aimerais vous dire que la sécurité véritablement c'est pas ça, mon ami. La sécurité c'est d'avoir Jésus-Christ comme sauveur et maître dans sa vie. Parce que le seul qui peut changer, qui peut donner la sécurité dans les demeures, il s'appelle Jésus. Le monde entier peut s'écrouler autour de toi, mais si tu as le Christ dans ta vie, tu es en sécurité. Il y a deux endroits pour passer l'éternité. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Est-ce que tu as la sécurité de ton âme? Est-ce que tu es sûr? Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité. Et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Si on ne passe pas par Jésus, excusez-moi, je ne suis pas là pour faire une guerre de religion, mais la religion, elle ne fera rien pour vous, elle ne mettra qu'un fardeau sur vos épaules. Mais le Christ est venu affranchir par son sang, par sa mort, par sa résurrection. Oui, le Christ libère. Il y a un texte de la Bible qui dit ici dans les psaumes, je me couche et je m'endors en paix. La sécurité, c'est le nom du Très-Haut. Le Christ, il est mort sur la croix il y a 2000 ans. Mais il est ressuscité, la Bible dit. Il est ressuscité pour qu'il y ait la sécurité de ton âme. Il a payé à la croix pour que tu sois libre.
Alors tournez-vous vers Jésus-Christ. Ce soir, quand tu seras chez toi, et tous ceux qui m'écoutent dans cette journée, quand tu seras dans ta maison, peut-être tu ne crois pas en Dieu, parce que le monde fait que tu ne crois pas en Dieu. Mais j'aimerais vous dire que Christ vit véritablement. Il est vivant, il est parmi nous aujourd'hui. Mais ce soir, quand tu seras dans ta maison, invoque-le, prie-le, et le Christ te répondra. Soyez en paix, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Jésus m'a guéri. Il a pris soin de ma vie. Il est fort plus que les diables. C'est un sauveur. Donc ni le faire, quelqu'un se prie. Personne ne croit. Il n'y a rien pour vivre dans la vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut accepter les deux. Amen. Oui, bénisse. Amen, amen, amen. Alors on reprend, je mange avec Jésus. Jésus, pas à pas sur les croix, je m'aime. Ça va dans son lit. Jésus, m'amène dans sa porte main. Jésus me précède. Il m'entoure, me suit. Et sans cesse, il m'aide. Et oui, comment ça? C'est plus qu'à moi, quel bonheur d'être tous. D'être tous. Ah Jésus, quel bonheur. Ah Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bonjour à toi, mon ami. On aimerait te dire un mot, je sais. Je comprends, je sais ce que tu es en train de faire. Mais on va te parler de quelque chose qui est plus important. Tu cherches l'amour véritable. Le frère qui est là va te parler de quelque chose de très important. Écoute bien, ces mots-là, ils sont pour toi. Faire quelque chose avant. Gloire à Dieu. C'est vrai, il a raison. Il a raison parce que la planète est en danger. Il y a un grand danger qui court. Et tout ça, c'est certainement pas la faute de celui qui a créé cette planète. Parce que la Bible dit que la nature, la planète raconte la gloire de Dieu. Et le ciel raconte l'étendue, la gloire de ses mains. Mais tout ça, ça a une raison. Pourquoi tous ces arbres, pourquoi tous ces fleurs, pourquoi tous ces parfums que l'homme aujourd'hui est en train de détruire pour son profit personnel. Et on le sait. Et ni même les grands de ce monde, ni les politiciens ou les puissants n'y changeront ça. Parce que l'homme regarde qu'à son propre intérêt. Et bien au-delà de tout ça, c'est une preuve d'amour parce que Dieu nous aime. Il a créé tout ça pour nous. C'est pour nous, à cause de nous. Même que l'homme a tout détruit aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça, il y a un cadeau qui est encore bien plus grand que ça. Et ce cadeau bien plus grand que ça, c'est ça. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que si on a besoin d'un rétablissement planétaire au niveau du changement climatique et de toutes ces choses, avant tout cela, le mal est à l'intérieur de l'homme. Il a besoin que son cœur et son âme soient rétablis. Car l'homme n'a pas besoin d'une religion avec Dieu, mais d'une relation personnelle avec Dieu. Et la relation personnelle se trouve en Jésus-Christ. On n'est pas là pour prôner une religion, un titre ou un nom. On est là pour vous parler d'un Dieu qui vous aime, qui s'intéresse à vous, quelle que soit votre situation. Dieu n'est pas très très loin, pardonnez-moi des mots, des expressions, avec une grande barbe assis sur un trône. Non, Dieu est tout près de toi aujourd'hui. Amen. Dieu est là quand tu prends le métro, Dieu est là quand tu souffres, Dieu est là quand tu es dans les problèmes, même quand tu es à l'hôpital, il est là. Et il s'intéresse à vous ce soir. Vous avez besoin de vous tourner vers lui. Alors c'est vrai qu'on vous donne un gros câlin, c'est merveilleux, on est content de le faire. Mais la plus belle chose qu'on peut vous donner, c'est vous donner l'évangile. Elle peut changer réellement l'homme, l'intérieur de l'homme. Ce qu'il a besoin en réalité. Un homme a dit ça un jour, un grand homme du monde, et il a eu raison de le dire. Blaise Pascal a dit ceci: il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et cette forme-là, on peut essayer de la remplir par la drogue, par la boisson, par toutes ces choses, par l'alcool, les sorties, les plaisirs du monde, la rencontre, les plaisirs quelconques. Tout cela, en réalité, n'a fait qu'adoucir la misère des hommes. Est-ce que l'homme est plus heureux avec les progrès aujourd'hui? On est capable de prendre une avion, se retrouver de l'autre côté de la planète en quelques heures. On a fait des choses pour que ça va de plus en plus vite. Et l'homme a de moins
moins en moins de temps. Eh bien, prenons le temps d'écouter la parole de Dieu ce soir. Je ne vous parle pas d'une religion, je vous le répète. Je vous parle d'un Dieu qui vous aime tellement, qui a donné son Fils pour vous. La croix du calvaire a été dressée pour tous les hommes, et il a triomphé de la mort. Pourquoi? Parce qu'il est capable aujourd'hui de pardonner vos péchés. Réglez cette question. Je vous souhaite de vivre à 80 jusqu'à 100 ans, mais vous savez très bien qu'il y a une échéance qui arrivera. Et le message qu'on vous prêche aujourd'hui, la parole que l'on vous prêche aujourd'hui, elle peut vous conduire jusqu'à dans l'éternité. Elle peut vous apporter le bonheur, et nous le chantons, nous marchons avec Jésus. Nous ne marchons pas avec une religion, avec un mouvement quelconque. Nous sommes là pour vous annoncer Jésus. Alors c'est vrai que notre planète a besoin d'être sauvée, mais l'humain a besoin d'être sauvé. Parce que le mal est déjà en l'homme, et c'est pour ça qu'il le reproduit autour de lui. Parce que si on aurait bien écouté la parole de Dieu et si on obéit à Dieu, il n'y aurait pas tous ces problèmes sur la planète. Alors on a besoin de prendre soin de nos amis, de nos frères. Les êtres humains sont des frères et sœurs, peu importe la couleur de leur peau, peu importe de là où ils viennent. Ils ont besoin d'écouter ce message-là, que Dieu les aime, et que Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire pour eux. Et le plus grand des baisers qui a été fait, ce n'est pas celui que j'ai fait, le plus grand des câlins. Le plus grand des câlins, c'est que Dieu a donné son Fils à la croix du calvaire pour que les hommes soient sauvés. Gardez ces paroles, écoutez ces paroles. Ce que vous écoutez aujourd'hui a plus de valeur que n'importe quel billet, n'importe quelle situation, n'importe quelle chose que vous pouvez recevoir. Vous recevez la parole aujourd'hui, acceptez-la, faites une expérience avec lui, demandez à Dieu le chemin et la vérité, il vous conduira. Merci de votre écoute. C'est quoi le temps? On marche. Je ne vis pas avant moi. Je marche non par la vue et par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Attendez les mains. Le Dieu de victoire habite en moi. Allez, vous avez votre victoire. Habite en moi. Je marche non par la vue mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Écoutez ça. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en toi. Tu marches non par la vue et par la foi. Le Dieu de victoire habite en toi. Ah, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Je proclame sa fidélité chaque jour. C'est si bon de louer son nom, chanter ses louanges de gloire, de proclamer sa fidélité chaque jour. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour. Dernière fois, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonjour madame, on vient vous apporter une bonne nouvelle. Simplement aujourd'hui, vous voyez, on chante c'est si bon de louer son nom. Mais de qui on est en train de parler et de qui on est en train de chanter? Ou bien ce nom, certains le connaissent, et beaucoup, bien d'hommes et de femmes ne veulent pas l'entendre. Et pourtant ce nom est capable de changer et de transformer des vies. Ça a été un nom qui a marqué bien l'humanité. Ça a été un nom bien qu'il a changé des vies, des cœurs. Ce nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le sauveur du monde. Alors vous allez entendre bien qu'est-ce que ce nom est capable de faire. On va écouter un témoignage. On va écouter Steve pour rendre notre témoignage.
Alors je veux dire bonjour à tout le monde. Pour ma part, j'étais une personne perdue. Le monde nous a éblouis. Vous êtes tous éblouis, tous qui passez ici, vous êtes pressés par ce monde. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Mais le Seigneur, il est rentré dans ma vie un jour. Et j'ai accepté parce qu'il faut faire sa part avec eux. Si vous ne faites pas votre part, jamais de votre vie, vous rencontrerez Dieu. Parce que Dieu, il est poli, il se fait attendre. Donc je vous donne un conseil, acceptez-le tant qu'il est encore temps. Vivre sans Dieu, on le peut, mais mourir sans Dieu, on ne pourra jamais le faire. Je vous conseille de sauver votre âme. Moi, pour moi, j'étais un garçon qui buvait beaucoup, qui fumait, qui droguait. J'étais chez moi, je gagnais ma vie, je croyais que ma vie était construite comme ça sur le roc, sur le sable. J'ai eu un doute, il y a un cantique un jour qui s'est révélé à moi. Bâtis ta vie sur le roc, parce que sur le roc, ta fondation elle est beaucoup plus dure. Aujourd'hui, je vous conseille ça. Ne bâtissez pas sur le sable. Le sable, un jour ou l'autre, va s'effondrer. Moi, il a changé ma vie. Et aujourd'hui, il peut changer la vôtre. Il suffit juste de l'accepter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, gloire à Dieu, bonjour à tous mes amis, que Dieu vous bénisse dans cette journée. Voilà, nous sommes venus ici dans cette belle ville de Toulouse pour vous dire, eh bien, une bonne nouvelle, comme il a dit tout à l'heure. Vous savez, dans ce monde, on allume la télévision, on allume la radio, on lit les journaux, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Le monde gît sur les mauvaises nouvelles. Mais dans cette matinée, nous sommes venus vous apporter une nouvelle qui vient du ciel. Non pas une nouvelle qui vient de la terre, parce que les nouvelles qui viennent de la terre, elles ne sont pas terribles. Mais nous voulons vous parler d'un homme, d'une personne, du divin, qui s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On vient vous parler de celui qui peut changer un cœur, qui peut changer une vie. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, moi ça fait presque 40 ans que je connais Jésus-Christ. Ça fait 40 ans que je connais Dieu. Et ça fait 40 ans que ma vie, elle est épanouie dans les choses de Dieu. Je suis heureux de vivre pour mon Jésus, parce que Jésus, il a changé mon cœur, il a changé ma vie, alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire que l'on rencontre aux enfants, mais c'est la réalité. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ, il est celui qui peut changer un cœur, il peut changer une vie, alléluia, gloire à Dieu. Des ténèbres, il veut te faire passer à la lumière. De la mort, eh bien, il veut te faire passer à la vie. Alléluia, gloire à Dieu. On sert le Dieu vivant et élevé. Celui qui a dit un jour, je suis la résurrection et la vie. Je suis, eh bien, Jean 3,16, vous le connaissez, hein? Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, je crois dans le mot quiconque, eh bien, il est question de toi dans cette matinée. Dans le mot quiconque, eh bien, tu en fais partie. Je veux te dire que quiconque, tu mets ton nom à la place. Eh bien, Dieu te connaît. Mais je veux te dire que quiconque, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, eh bien, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, ce que Dieu veut te donner dans cette journée, eh bien, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je voulais terminer sur ces quelques paroles. Je voulais te dire dans cette journée, eh bien, que Jésus t'aime. Il veut te rendre libre. Il veut te sauver de ton emprise. Vous savez, dans ce monde, il y a des prisons. Je vais terminer sur ces paroles. Dans ce monde, il y a des prisons, eh bien, entre 4 murs, les personnes sont renfermées entre 4 murs. Ce sont des prisons visibles que l'on voit. Mais il y a des prisons qui sont invisibles, qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est la prison du péché. C'est la prison des biens, de l'angoisse, de la servitude, de l'alcool, de la drogue. Voilà la prison dans laquelle certains se trouvent ici. Mais Jésus, alléluia, gloire à Dieu, il veut ouvrir la porte de ta prison. Il veut te faire sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Il veut t'amener à la vraie liberté. La vraie liberté qui se trouve dans la personne de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. J'ai la victoire. Amen. Le serment de toute la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu.
Jésus-Christ, et l'ennemi ne peut plus. Écoutez ça, attrister le peuple de Dieu, et la victoire. L'espagnol, tengo victoria, Tengo victoria, tengo victoria. El enemigo no puede atristarme la vida. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria. Amen. Écoutez ça, ce n'est pas la paix du monde. Il faut venir à la paix. Nous vous annonçons 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 la paix. Donne vitement, ce n'est pas la paix du monde. Il faut venir à la croix. Nous vous annonçons. Allez, nous avons dans la main les chrétiens. Allez, nous vous annonçons Jésus. Nous vous annonçons Jésus. Nous vous annonçons Jésus, le sauveur du monde. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est le sauveur du monde. La paix se trouve où? En recherchant, en invoquant son nom. J'aimerais vous parler. Moi qui la paix, c'est bien plus qu'à signer un traité là. Il y a des hommes qui essayent de signer des traités de paix dans des pays. Mais ces traités de paix sont déchirés. Les guerres recommencent. Vous savez que tant que nous ne sommes pas bien en Christ, nous sommes en guerre. Avec nous-mêmes, avec nos pensées et notre cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui fait la guerre à Jésus-Christ, c'est le péché. Et autrefois, moi, je n'étais pas en paix. En travers, eh bien, la mort, le deuil que j'ai passé, Dieu m'a donné une paix que le monde n'a pas pu me donner. Ma compagne n'a pas pu me donner cette paix. Mes enfants n'ont pas pu me donner cette paix. Rien n'a pu me donner cette paix. Mais quand j'ai invoqué Jésus-Christ, la Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne d'une main et reprend d'une autre. Vous savez, quand je suis passé par le deuil, j'ai invoqué le nom de Jésus. Vous êtes chrétienne, madame? Gloire à Dieu. Vous avez la paix? Vous êtes capable de dire aux gens qui sont là que vous avez la paix? Alors dites oui. Amen. Un chrétien est en paix parce qu'il a trouvé bien son vie qui était en lui. Il a été rempli par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je suis passé par le deuil, j'ai invoqué Jésus et véritablement le Christ m'a donné cette paix. Peut-être toi qui es là, auprès de tes amis, tu as un beau sourire, tu as une bonne situation, ou peut-être tout simplement, tu es bien dans un coin en train de mendier et tu n'as pas la paix véritablement. Mais j'aimerais te dire une chose, dans cet après-midi, tu peux trouver le prince de la paix. Tu peux trouver la paix ce matin. Alors Jésus t'aime. Juste ces paroles-là, c'est simple. Jésus t'aime. Hey. Je n'avais pas, oui, autrefois. Il a enlevé mes douleurs, les cris. Il a effacé aussi il me
me donne sa paix, il me tient la main quand j'en ai besoin. Il m'a racheté, il me donne sa paix, il me tient la main, Jésus. Et avant d'aller à Gambala, j'aimerais faire quelque chose. Vous parlez français? Vous parlez français? Bon. Est-ce que vous savez ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui? Alors, j'aimerais vous poser juste une question. Amen. Est-ce que vous avez fait la paix? Vous avez accepté qu'on soit dans la République? Vous êtes dans le monde, on peut des choses. Est-ce que je peux vous laisser ça? On le lit? Dieu est vivant. On ne nous annonce pas nos religions, ni une secte. On nous annonce simplement que Dieu aime tous les hommes et qu'il y a de l'espoir. Dans un monde où malheureusement l'espoir n'est que des paroles. Merci. Merci à vous. John. Trop longtemps, la présence de Dieu. Tu te sens heureux, pourtant malheureux. Tu te satisfais des propres pensées. Reconnais ce que tu es, faire et pas. Il t'aime, Jésus t'aime, il prendra soin de toi. Viens et abandonne-toi, car il t'aime. De toi, viens et approche-toi. Viens à lui et viens tel que tu es. Il connaît les blessures que le monde t'a causées. Il a dans ses mains du vin pour penser tes plaies, et de l'huile fraîche pour apaiser ton cœur. Car lui il t'aime, Jésus t'aime. Il prendra soin de toi. Viens et abandonne
toi. Car il veut sauver ton cœur, te redonner le vrai bonheur pour une vraie vie avec lui. Sur terre et au paradis, il veut ce qu'il a de meilleur pour toi aujourd'hui. De lui ton cœur.